mademoiselle. C'est vous. C'est bien vous, n'est-ce pas, la nouvelle élève? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous voyez, je suis venue à l'heure. Je n'ai pas voulu être en retard. C'est bien, mademoiselle. Ne vous excusez pas. C'est moi qui m'excuse de vous avoir fait attendre. J'étais justement en train de finir... enfin, vous comprenez. Excusez-moi. Il ne faut pas, monsieur. Il n'y a aucun mal, monsieur. Excusez-moi. Vous avez eu du mal à trouver la maison? Du tout, pas du tout. Depuis que j'ai demandé. Tout le monde vous connaît ici. Il y a 30 ans que j'habite la ville. Vous n'y êtes pas depuis longtemps. Comment la trouvez-vous? On me déplaît nullement. C'est une jolie ville, agréable, un joli parc, un pensionnat, des beaux magasins, des rues, des avenues. C'est vrai, mademoiselle. Pourtant, j'aimerais autant vivre autre part, à Paris ou au moins à Bordeaux. Vous aimez Bordeaux? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Alors vous connaissez pas? Non plus, mademoiselle. Mais si vous me permettez, mademoiselle, pourriez-vous me dire Paris, c'est le chef-lieu de... Paris, c'est le chef-lieu de... La France! Oui, mademoiselle. Yes! Mais c'est parfait. Bravo, toutes mes félicitations. Il me semble qu'on connaît sa géographie nationale sur le bout des doigts. Les chefs-lieux. Moi, je ne les connais pas tous encore, monsieur. J'ai du mal à les apprendre. Ça viendra. Du courage, mademoiselle. Je veux dire de la patience. Doucement, doucement. Il fait beau aujourd'hui. Ou plutôt, pas tellement. Enfin, si, quand même. Il ne pleut pas, c'est déjà ça. Il ne neige pas non plus. Ce serait bien étonnant, car nous sommes en été. Mademoiselle, je m'excuse, mais ça, j'aurais tout aussi bien pu vous le dire. Et permettez-moi de vous dire que vous découvririez bien que l'on peut s'attendre à tout. Évidemment, monsieur. Nous ne pouvons être sûrs de rien de ce monde, mademoiselle. La neige tombe l'hiver. L'hiver est l'une des 4 saisons. Les 3 autres sont le... temps Oui? et l'été et Ça commence comme automobile, mademoiselle. l'automne. Oui, mademoiselle. Yes! Parfait, vous avez très bien répondu. Je pense que vous serez une bonne élève et que vous ferez des progrès. Vous êtes intelligente, vous me paraissez instruite, vous avez une bonne mémoire. Je connais mes saisons, n'est-ce pas, monsieur? Oui, ou presque. Mais de toute façon, pour l'instant, c'est déjà bien. Et puis, à la longue, vos saisons, vous verrez, vous les connaîtrez les yeux fermés. Comme moi. C'est difficile. Pas du tout. Il suffit d'un petit effort et bien sûr de votre volonté, mais ça viendra, soyez-en sûrs. Je voudrais bien, monsieur, j'ai une telle soif de m'instruire. Mes parents voudraient aussi que j'approfondisse mes connaissances. Ils voudraient que je me spécialise. Ils pensent qu'une simple culture générale, même si elle est solide, ne suffit plus à notre époque. Vos parents ont parfaitement raison, mademoiselle. Il faut pousser ces études. Et je m'excuse de vous dire que c'est une chose devenue bien nécessaire, d'autant plus que la vie contemporaine est devenue bien complexe. Et tellement compliqué. Mes parents sont assez fortunés, j'ai de la chance. Ils pourront m'aider à travailler et à faire des études très supérieures. Et vous voudriez vous présenter? Le plus tôt possible au premier concours de doctorat. C'est dans 3 semaines. Vous avez déjà votre baccalauréat, si je peux me permettre cette question. Oui, monsieur, j'ai mon bac en sciences et mon bac en lettres. Oh, mais vous êtes très avancé, je dirais même beaucoup trop avancé pour votre âge. Mais vous voudriez passer quel doctorat? Les sciences humaines ou bien la philosophie normale? Mes parents voudraient bien, si vous pensez que c'est possible en si peu de temps, ils voudraient que je fasse mon doctorat total. Le doctorat total? Mademoiselle, mais vous avez du courage. Je vous admire franchement. Nous tâcherons de faire de notre mieux. D'autant plus que vous paraissez déjà bien savante et surtout si jeune. Oui, monsieur. Alors maintenant, mademoiselle, je m'excuse de vous dire qu'il faut penser à se mettre au travail. Nous n'avons en effet guère de temps à perdre. Mais au contraire, monsieur, je le veux bien, même je vous en prie. Puis-je donc vous demander de bien vouloir vous asseoir? Là. Et si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais m'asseoir en face de vous. Du tout,
C'est parfait, mademoiselle. Alors, si ça ne vous ennuie pas, est-ce que nous pouvons commencer? Du tout, allez-y, monsieur. Eh bien, si ça ne vous ennuie pas, pour commencer, je pense que je vais faire un petit examen sommaire de vos connaissances passées et présentes, mais aussi afin de bien dégager la voie future. Je vous suis, monsieur. Tout en restant assis. Comme vous, monsieur. Alors, si nous approfondions un petit peu. Oui, très volontiers, monsieur. Ça ne vous ennuie pas de me dire Du tout, allez-y, monsieur. combien font 1 et 1? 1 et 1 font 2. Mademoiselle, c'est magnifique, vous êtes vraiment très avancée dans vos études. Votre doctorat total vous l'ouvrez très facilement. Je suis bien content, d'autant plus que c'est vous qui le dites. Vous sont plus loin. Combien font 2 et 1? 2 et 1 font 3. 3 et 1. 4. 4 et 1. 5. 5 et 1. 6. 6 et 1. 7 et 1. 7 et 1. 8. Bonne réponse. 7 et 1. 8. Excellente réponse. 7 et 1. 8 quatorze par 9. Magnifique. C'est magnifique, vous êtes exquise. On ne va pas plus loin pour l'addition, ce n'est pas la peine, vous êtes franchement magistrale. Nous allons passer à la soustraction. Alors, si vous n'êtes toutefois pas trop épuisé, pourriez-vous me dire combien font 4 moins 3? 4 moins 3. 4 moins 3. Oui, je veux dire que vous retirez 3 de 4. Ça fait 7. Mademoiselle, je suis désolé d'être obligé de vous contredire, mais là vous confondez. 4 moins 3 ne font pas 7. 4 plus 3 font 7. Il ne s'agit plus d'additionner. Maintenant, je vous demande de soustraire. Oui, monsieur. 4 moins 3, ça fait combien? Ça fait combien? 4. Non, mademoiselle, ce n'est pas ça. 3 alors. Ce n'est pas ça non plus, mademoiselle. Je suis désolé de vous contredire. Je suis obligé de vous dire que ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas ça. 4 moins 3. 4 moins 3. 4 moins 3. Ça te fait tout de même pas 10. Certainement pas, mademoiselle. Mais il ne s'agit pas de deviner. Il faut raisonner. Nous allons tâcher de le déduire ensemble. Tenez, voici 3 allumettes. Je vais ajouter encore une. Alors ça fait 4. Regardez bien. Elles sont 4. J'en enlève une. Alors, il n'en reste plus que... 7. Si 3 et 1 font 4, 4 et 1 font 7. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Vous avez toujours tendance à additionner. Mais il faut aussi soustraire. Il ne s'agit pas uniquement d'intégrer, il faut aussi désintégrer. C'est ça la vie, c'est ça la philosophie, c'est ça le progrès, c'est ça la science, c'est ça la civilisation. Oui, monsieur. Revenons à nos allumettes. Regardez bien, j'en ai 4. J'en enlève une. Alors, je n'en ai plus que... Je ne sais pas, monsieur. Alors, réfléchissez. D'un côté, ce n'est pas simple, je l'admets, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais d'autre part, il me semble que vous êtes assez cultivé que pour pouvoir fournir l'effort intellectuel nécessaire demandé pour parvenir à comprendre. Alors, Je n'y arriverai pas, monsieur. Je ne sais pas. bon, je vais prendre un exemple plus simple. Imaginons que vous ayez eu 2 nez et que je vous en ai arraché un. Combien? Alors vous en resterez-t-il? Aucun. Comment aucun? Oui, c'est parce que vous m'en avez arraché aucun que j'en ai un maintenant. Si vous l'aviez arraché, je ne l'aurais plus. Vous n'avez pas compris mon exemple. Bon, allez,
un autre. Imaginons que vous n'avez qu'une seule oreille. Oui, après. Je vous en ajoute une. Alors, maintenant, combien en avez-vous? 2. Bon, je vous en ajoute encore une. Alors, maintenant, vous en avez... 3 oreilles. Oui. Maintenant, je vous en enlève une. Alors, il ne vous en reste plus que... 2. Bon, j'en enlève encore une. Alors maintenant, il n'en reste plus que... 2. Non, vous en avez deux, mais je vous en prends une, je vous en enlève une, je vous en mange une. 2. J'en mange une. 2. Une. 2. Une. 2. Une. 2. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. L'exemple n'est pas convaincant. Écoutez-moi. Oui, monsieur. Vous avez... Dis-toi. Oui, si vous voulez. Bon. Vous avez 10 doigts. Oui, monsieur. Combien en auriez-vous si vous en aviez 5? 10, monsieur. Ce n'est pas ça. Si, monsieur. Je vous dis que non. Vous dites que j'en ai 10. Oui, mais tout de suite après, je vous ai dit que vous en aviez 5. Je